Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible à présent et nous allons écouter ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Nous allons lire deux textes au départ. Le premier, c'est Jacques 1, versets 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Et le second passage, c'est Romains 5, versets 3 à 5. Romains 5, versets 3 à 5. Le second passage. Jacques 1, 2 à 4. Et Romains 5, 3 à 5. On va y aller avec Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Voilà, frères et sœurs, deux passages que nous avons lus qui contiennent à peu près les mêmes mots, qui de toute façon véhiculent le même message, la même idée. Et j'ai voulu que nous réfléchissions à quelque chose qui est biblique et chrétien, donc, mais qui malheureusement est souvent mal compris, mal interprété par beaucoup de soi-disant chrétiens. Il est question simplement des épreuves dans la vie du chrétien. Les épreuves dans la vie du chrétien. Et je voudrais que nous réfléchissions sur 1, 2, 3 dimanches peut-être sur l'importance des épreuves dans la vie chrétienne. Dans la pensée humaine, nous avons tendance à croire qu'une épreuve est une punition. Un malheur inutile, on dirait simplement. Et pourtant, la Bible ne nous cache rien au sujet des épreuves. Jésus l'a dit à ses disciples. Dans Jean 16 au verset 33, il a clairement dit ceci. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais il a aussi ajouté cette promesse. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, si vous êtes véritablement chrétien, attendez-vous à affronter tôt ou tard
des épreuves. Tout genre d'épreuves. On peut parler des pertes. Vous pouvez perdre votre argent. Vous pouvez perdre votre enfant, votre époux, votre époux. Vous pouvez perdre quelque chose de précieux aux yeux des hommes. Mais vous aussi était voulu, désiré de Dieu si vous êtes chrétien. Ce qui est à vous est à Dieu, et quand Dieu le veut, il le prend. Vous pouvez aussi être éprouvé par les injustices de la vie. La maladie, par les oppositions de toutes sortes, les incompréhensions. Vous dites ceci, les gens ne vous comprennent jamais. Et pourtant, vous êtes dans la vérité. Vos yeux connaissent des échecs dans tout, presque tout ce que vous entendez. À un moment donné, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi pour son vrai enfant. Et malheureusement, ces situations ont déstabilisé beaucoup de chrétiens. Les gens ont douté de la foi de Dieu, de sa fidélité et même de sa capacité à agir en leur faveur. Chers frères et chères sœurs, si vous êtes chrétien, que vous avez rencontré le Jésus de Nazareth, l'homme de douleur, ne vous attendez pas à vivre une vie sans peine, une vie sans douleur. Sinon, vous êtes trompé de maître. Le maître est Jésus, notre maître. C'est l'homme de douleur. Et là, il dit qu'il est habitué à la souffrance. Celui qu'on a battu, celui qu'on a craché. Celui qu'on a fini par crucifier. C'était pas une partie de joie, une partie de plaisir pour lui. C'était des douleurs pour son corps et pour son âme. C'était donc des épreuves, des souffrances. Et Jésus va le dire, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont ainsi traité, aussi ainsi. Et il dit, si le bois vert brûle, sera-t-il du bois sec? C'est lui, Jésus, le Dieu, le Sauveur, a souffert de cette façon. Comment penserons-nous qu'il est normal que nous vivions notre vie chrétienne sans souffrance? Le simple choix de Jésus, c'est-à-dire le simple fait de dire je choisis de suivre Jésus, nous met déjà dans un combat que nous ne pouvons décrire. Et même si les hommes ne nous combattent pas physiquement, l'ennemi nous combat certainement. Et l'apôtre Jacques nous surprend quand il dit dans le texte que nous avons lu, Jacques 1, verset 2, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Soyez joyeux dans les épreuves. Et il dit un sujet de grande joie, de joie complète. Et Paul va dire aux Romains, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Le chrétien devrait pouvoir se glorifier dans ses afflictions, si tant est qu'il sait qu'il n'a pas commis une faute, qu'il n'a pas confessé, pour laquelle Dieu lui tire l'oreille.
J'ai lu une histoire, petite histoire. Il paraît qu'il y avait un jeune homme qui un jour marchait dans la brousse et il a vu un petit papillon. Je ne sais pas, ça ne s'appelle pas papillon, hein, c'est l'étape avant que le papillon s'envole. Bon, laissons le mot technique. Vous comprenez, chenille, merci. Vous comprenez l'idée quand même. Comme le poussin sort de l'œuf, le papillon sort d'un œuf aussi. Et donc, quand il a vu ce papillon qui voulait sortir de l'œuf et qui se battait contre la coquille de l'œuf, il est resté à observer, ça prenait du temps. Il a eu pitié du papillon, il a dit je vais l'aider, il a cassé l'œuf de sa il a libéré de la coquille, bien sûr. Mais l'histoire dit que ce papillon n'a jamais volé. Il n'a jamais volé. Pourquoi? Parce que c'est en luttant contre la coquille que ses ailes prennent de la résistance et lui permettent de voler ensuite. C'est de cette façon que nous devons voir nos épreuves dans la vie. Les épreuves dans la vie du chrétien lui donnent des ailes spirituelles. Il quand il combat dans sa vie. Vous voyez un arbre qui a grandi, qui est haut dans les cieux. Très profonde. Il a senti la nécessité de les enfoncer parce qu'il doit résister contre les grands vents de la vie, les difficultés de la vie. Les grands vents qui viennent contre nous et qui finalement nous rendent résistants et victorieux sur les épreuves. Les combats de la vie, les épreuves du chrétien lui donnent les aides spirituelles. Vous ne voulez jamais combattre quand vient la difficulté. C'est que vous ne pouvez pas résister, vous ne pouvez pas vivre pour plaire au Seigneur. Pour ceux qui connaissent le principe d'affinage de l'or, comment on prépare l'or jusqu'à ce que il soit pur et qu'il soit brillant. Vous savez qu'il passe par un processus pas peut-être long, mais difficile. Comment alors en vient-il à briller? La dernière étape. Mais il y a une étape cruciale. L'or passe par le feu. Vous avez entendu? L'or passe par le feu. Et la Bible dit que nous ne devons pas être surpris des épreuves qui sont comme du feu pour notre vie. Nous allons essayer ensemble de définir ce que nous entendons par l'épreuve. Qu'est-ce que l'épreuve à votre avis? Nous l'avons plus ou moins dit. Il y a un mot pour l'épreuve. Une épreuve, les élèves, les étudiants. Une épreuve, c'est quoi? Est-ce que c'est une malédiction? Mais pourquoi vous gardez le silence? Président.
Des difficultés qui Papa, surviennent. Difficultés, l'impression de toutes sortes, on peut dire ça aussi. Simplement des tests. Si nous voulons parler comme élève, comme étudiant. Et le dictionnaire, le petit Larousse 2010 dit ceci. Conflit éprouvant le courage ou la résistance de quelqu'un. Combat si vous voulez. Qui éprouve le courage ou la résistance de quelqu'un. Dans le contexte biblique et spirituel, une épreuve est une situation ou une circonstance, ou même un processus par lequel Dieu permet que notre foi, notre caractère ou même notre obéissance soit mis en difficulté. Notre foi, notre caractère, notre obéissance soit testée. Est-ce que vous avez suivi? C'est un processus au cours duquel Dieu teste notre foi, notre caractère, notre obéissance. Cela, une épreuve, et Dieu le veut pour ses enfants. Lisons Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2 nous dit ceci. Le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Pour savoir si tu garderais ou non ses commandements. Pour savoir si tu obéirais à sa voix. Pour savoir si ce que tu dis, tu le vis ou tu le vivras. Frères et sœurs, si quelqu'un vous a trompé une fois et vous a dit ce que tu vis, ce n'est pas de Dieu. Alors ne vis pas dans le péché. Il a parlé de la part du diable. Si tu ne vis pas le péché, si tu ne passes pas un péché, si tu éprouves des difficultés, Dieu veut tester ton obéissance, ta foi et ton caractère. Dieu veut qu'ainsi tu grandisses et que tu deviennes pour lui un serviteur ou une servante plus aguerri. Le prophète Zacharie dit de la part de Dieu ceci. Zacharie 13 et le verset 9 que nous allons lire rapidement. 13, chapitre 13, verset 9. Je mettrai dans ce tiers dans le feu. Je mettrai ce groupe de personnes dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Et je c'est mon peuple. Et il dira l'Éternel est mon Dieu. Zacharie 13 verset 9. Je dis que le reste de mon peuple, je le mettrai dans le feu pour le purifier, le purifier. On éprouve l'or comme on purifie l'or.
Bon, oui, oui. Alors, il m'invoquera. Il a beaucoup. Il a eu bon Je dirai, tu es mon peuple. Bon, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Le Seigneur veut bien que tu lui appartiennes. Il veut bien que tu jouisses des progrès de la science sur cette terre. Il est prêt d'ailleurs à te faire tout le bien possible. Mais le Seigneur veut aussi te faire passer par des épreuves. Ce n'est pas une malédiction pour toi. Dieu veut qu'il en soit ainsi parce qu'il veut que tu sois mature, que tu sois capable de résister à tout. Pour le suivre et le servir lui seul. Le mot grec qui est utilisé pour épreuve en français, que nous avons lu déjà dans Jacques 1:3, c'est test de validation. De validation. Lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Surtout le verset 7. 1 Pierre 1, 6 et 7 dit ceci. Selon ce qui fait votre choix, que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Frères et sœurs, la Bible nous dit que si nous sommes éprouvés, si nous connaissons des épreuves, si nous pouvons discuter bien qu'étant dans la volonté de Dieu, le résultat soit la louange, la gloire et l'honneur rendus à Dieu. C'est une punition de la part de Dieu, une malédiction que Dieu a décrétée contre nous. Mais il est dit qu'il le faut. Au verset 6, on a dit qu'il le faut maintenant. Le résultat de ces épreuves soit la louange, la gloire et l'honneur à Dieu. Et dans le verset 7, il y a cette expression que je voudrais relire. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où on entend tout. Il y a des gens qui disent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Mais ils prêchent contre la parole de Dieu. Les difficultés de la vie chrétienne, les épreuves de la vie chrétienne. Il faut entendre que ceux qui sont éprouvés sont maudits. Et ceux qui sont trompés de chemin. Et il dit que Jésus a souffert et il a dit qu'il nous en donnait l'exemple. Un test de validation, ce sont des épreuves, des circonstances difficiles que Dieu permet et qui viennent confirmer que nous sommes à lui. Nous tenons bon malgré toutes les adversités. Et le test de validité sert
à vérifier si nous sommes véritablement chrétiens. Vous savez, nous disons partout, nous sommes chrétiens. Le Seigneur permet l'épreuve pour voir, comme nous l'avons lu, si véritablement dans notre cœur, il y a la foi. Un chrétien dit par exemple, je crois en Dieu, je crois qu'il pourvoit mes besoins et à tous mes besoins. Dieu va permettre une situation où il manquera du minimum. Et le test pour lui sera, est-ce qu'il va se plaindre? Il va courir de personne pour dire, je ne trouve plus à manger. Depuis 3 jours, je n'ai pas mangé. Donne-moi. J'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Ça, c'est son test. Ou est-ce qu'il va rester confiant en Dieu comme il a déclaré de sa bouche? La Bible nous donne plusieurs exemples. Nous avons par exemple Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils. Dieu ne voulait pas savoir si Abraham était chrétien. Il croyait en lui. Dieu voulait savoir si l'obéissance dont Abraham avait fait preuve jusque-là. Et mettons si c'est Abraham d'Abraham en lui avait failli ou non. Vous connaissez l'histoire, la suite. Job, toutes ces peines qu'il a endurées, il est juste pour tester son intégrité. Dans le chapitre de Job, Dieu dit il est intégré droit. Et Dieu met l'épreuve pour voir. Reste malgré les peines. On peut parler d'Israël dans le désert. Israël dans le désert. Nous avons lu Deutéronome 8 tout à l'heure. Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin par lequel tu es passé. Dieu t'a fait passer par ce chemin pour voir si dans ton cœur tu avais encore la foi et l'obéissance. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Nous devons pouvoir rester attachés au Seigneur même au cœur de nos épreuves. Le résultat final devrait être ce que Jésus dit dans Matthieu 25. Jésus parle de ces hommes qui avaient reçu de leur maître de l'argent à pourvoir, à multiplier, à fructifier. Matthieu 25, on va simplement lire les versets 21 et 23. Matthieu 25, 21 et 23. Le 21 dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions être fidèles dans les choses qu'il nous confie à gérer. Et c'est ainsi et ainsi seulement que nous pourrons lui rester attachés afin de recevoir les promesses qu'il nous a faites. Isaïe 29, verset 13.
Esaïe si mata kwato le kwene Ésaïe 29, verset 13. Esaïe si mata le Seigneur dit, kwato le 13, 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu ne s'attend pas à ce qu'au bout du test, nous puissions recevoir comme verdict ces paroles. Citons rapidement 4 choses ou 4 résultats, 4 buts, voilà, 4 buts pour lesquels Dieu nous éprouve. Premièrement, c'est pour révéler si nous sommes réellement engagés avec lui. Révéler ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Deutéronome 8, verset 2. Deuxièmement, c'est pour confirmer la maturité de notre foi. Mesurer ou confirmer la maturité de notre foi. Nous avons aussi lu dans Jacques 1, 2 à 4. Troisièmement, c'est pour nous préparer à de plus grandes responsabilités spirituelles. Luc 16, 10. Pour nous préparer à de plus grandes responsabilités spirituelles. Mais nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 25, versets 21 et 23, où le maître a dit, soyez fidèles en peu de choses. Alors je vais confierai beaucoup. Chers frères, chères sœurs, si vous voulez être des hommes et des femmes que Dieu utilise, ne murmurez pas quand il vous éprouve. Ne murmurez pas quand il vous éprouve. Ne murmurez pas Dieu quand vous passez par des difficultés. Ne dites pas que Dieu vous a oublié, qu'il vous a abandonné. Soyez dans votre décision de marcher avec lui. Sachant que le Seigneur est votre compagnon le plus fidèle. Sachant que lui et lui seul peut vous conduire sur le seul droit chemin. Hors du chemin du Seigneur, nous allons nous perdre. Mais si nous restons attachés à lui, nous nous laissons conduire par lui. Même lorsque notre chemin passe par les détours, parfois dans les ténèbres, certainement ce chemin va déboucher dans la lumière du Seigneur. Le Seigneur nous conduira sûrement au bon port. Mais Dieu ne devrait pas cacher notre joie non plus. Arracher notre foi. La quatrième raison pour laquelle nous sommes éprouvés, c'est pour témoigner devant le monde et devant les puissances spirituelles que notre foi en Christ est réelle. Témoigner devant le monde et devant les puissances spirituelles que notre foi est réelle. Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Si vous êtes éprouvés, c'est pour que les dominations spirituelles, c'est pour que les hommes aussi, parce que votre foi est vraie, qu'elle est réelle. Vous n'êtes pas quelqu'un qui honore Dieu
de vos paroles, donc de votre bouche simplement. Une fois encore, frères et sœurs, lorsque vous traversez des épreuves, vous devez vous poser cette question. Est-ce que Dieu veut nous faire encore découvrir, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre à travers cette épreuve? Certains disent, Dieu m'a oublié, il m'a abandonné. Il ne se souvient pas de moi. Les promesses ne s'accomplissent que pour les autres. Faux et absolument faux. Les promesses de Dieu s'accomplissent pour tous ceux qui lui appartiennent. Mais même pour les non-croyants, Dieu accomplit ses promesses en leur faveur. Ne vois pas à travers cette épreuve que tu traverses une attaque. Et malheureusement, c'est là ce que nous faisons. Les gens vont prier parce qu'ils disent j'ai été attaqué. Dans ma tête, c'est une attaque. Tu n'as pas bien dormi, tu es fatigué, c'est une attaque. Le diable ne va pas nous attaquer par mot de tête, c'est trop simple. Trop simple même. On n'a pas bien dormi, il est fatigué, le diable attaque. Frères et sœurs, fixons nos regards dans la parole de Dieu. Nous avons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Il nous a fait la grâce pour la plupart de savoir lire. Pourquoi nous laisser entraîner par des faussaires? Les gens qui racontent des histoires. Ils s'entraînent avec eux. Le rêve ne concernait que par vous. Leur rêve, c'est pour eux, c'est pas pour vous. Ne prenez pas les gens qui vous racontent des mensonges, des histoires, tout fait par eux-mêmes. Ils en tirent un certain avantage. Frères et sœurs, nous pouvons être éprouvés. Et quand nous sommes éprouvés, la seule question qui vaut, est-ce que tu veux m'apprendre? Et en toutes circonstances, soyons sûrs de ceci, que l'épreuve qui vient de Dieu nous fera porter loin de Dieu. La Bible nous dit clairement que Dieu ne permettra pas que les épreuves soient au-delà de nos forces. Et il nous éprouvera la mesure de la force qu'il nous a donnée. Celui qui nous a fait. Il nous connaît. Il nous comprend. Nous sommes sur le point de tomber. L'issue d'en sortir est là. Et victorieux. Le Seigneur savait jusqu'où nous pouvions résister. Et il ne permettra pas que nous allions de là pour finir par perdre la foi. Frères et sœurs, un test de validation de la part de Dieu, Dieu nous éprouve pour approuver notre foi. Quand donc il permet que notre foi, notre obéissance, notre intégrité soit mise à l'épreuve. Et cela, une fois encore, pour confirmer devant les hommes, devant le ciel, Bien-aimés, frères et sœurs, les épreuves ne sont jamais la fin de l'histoire tant que nous vivons. Je parle certainement à quelqu'un qui est ici ce matin.
je ne sais de quel genre. Et peut-être que c'est fini, il ne peut plus en sortir victorieux. Je répète que les épreuves ne sont jamais la fin de notre histoire. Que nous vivons. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu as le droit de croire en Dieu, le droit d'espérer de lui, le secours dont tu as besoin. La seule, l'unique porte qui se ferme et qui ne s'ouvre plus jamais, c'est la porte du cercueil. Quand on rabat le cercueil sur votre corps, c'est la seule porte qui ne s'ouvre plus jamais. Mais nous marchons avec le Seigneur. Nous avons eu des opportunités que nous avons perdues malheureusement. Nous avons des choses que nous n'avons pas réussi à réaliser. Beaucoup de situations dans lesquelles nous pouvons conclure à l'échec. Ce n'est pas fini, s'il vous plaît. Dieu seul a le dernier mot. Mais si nous croyons, c'est si nous croyons, c'est si nous sommes certains que Dieu n'aura jamais d'agir dans notre histoire. J'ai souvent dit ceci, c'est de tout mon cœur. Pour mes besoins là, je m'en fous. Parce que je sais que Dieu a pourvu à mes besoins jusqu'à ce jour. Je ne parle pas de mes plaisirs. Je sais que Dieu s'en charge. Je n'ai pas à me plaindre aux hommes. Dieu sait. Si j'ai à parler à quelqu'un de mes besoins, Seigneur, j'ai besoin de ceci et ça. Donc, quand vous passez par des épreuves, vous pensez que Dieu vous a abandonné. Non. Il vous a pas abandonné. Même dans l'épreuve, frères et sœurs, la plus sombre, je vais ajouter, l'issue est toujours possible. Nous allons finir en faisant une transition vers les Écritures en lisant juste 2 versets. Lamentation 3, versets 21 à 23. Lamentation de Jérémie 3, versets 21 à 23. La Bible dit ceci. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frères et sœurs, si tu peux croire ces paroles, que Dieu renouvelle ses bontés encore pour toi aujourd'hui. Si tu es aujourd'hui ici, si tu peux encore parler, si tu peux bouger, si tu peux réfléchir, si tu peux même citer tes épreuves, Dieu va renouveler sa bonté. Parce qu'il te les a révélés et renouvelés ses bontés. Alors, repasse, dis et redis. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Tu as changé ma situation. L'épreuve de notre foi, dit la Bible, est plus précieuse que l'or. Ne rejetez pas l'épreuve. Le corps de la peine à la supporter. Dont le résultat devrait être au finish. Serviteur. Et Job dit,
Jean 14, 7. Job sur mata wane kikame. Jean 14, 7, il dit un arbre de l'espérance. Quand le coupe, il repousse encore. Si même l'épreuve vous a fait tomber entre temps, vous pouvez vous relever de cette chute. Reprendre avec lui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles renouvellent chaque matin. Et c'est ce que je veux répéter. Repasser à mon cœur. Cela me donnera de l'espérance en Dieu. Nous allons debout et prier. Je ne sais pas si vous connaissez ce cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si c'est oui, on va chanter avec le groupe musical sans les instruments, s'il vous plaît. Pour permettre à ceux qui ne le connaissent pas d'entendre les paroles. Quelqu'un le connaît-il? Vous pouvez prendre le micro. Le micro devrait suffire pour que nous puissions entendre ces paroles. Que le Seigneur nous envoie, c'est tout notre message. On y va avant de prier. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et sa compassion pour nous n'est pas à son terme. Mais chaque matin, Dieu nous les renouvelle. Dieu nous les renouvelle. Voilà ce que nous devons repasser en notre cœur. Souviens-toi de ce que les épreuves te donnent les ailes spirituelles. Les épreuves dans ta vie chrétienne te donnent la capacité d'être au-dessus des situations. Les épreuves te permettent d'avoir notre vision de la vie que nous C'est pourquoi nous allons encore élever la voix. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tu sais quelle situation je traverse. Tu sais quel est mon état d'âme. Tu sais comment je comprends la situation. J'avais mal compris. J'avais conclu que tu m'avais abandonné au oublié. Je comprends que tu fais cela pour mon bien. Je veux que tu viennes me fortifier maintenant. Je me prépare à affronter cette épreuve. Nous allons prier, chacun va prier pour sa propre situation.